On passe à une autre actualité, celle de la fraternité. Et en l'occurrence, l'idée de la fraternité qui fait son chemin, c'est l'idée du revenu universel. Les Suisses, justement, vont voter sur le sujet dans les 2 ans. Regardez. L'idée n'est pas nouvelle. Elle a été lancée par Thomas More au XVIe siècle dans son ouvrage L'Utopie. Un concept repris ensuite dans les années 30 aux États-Unis pendant la crise et étudié par de nombreux économistes. Les auteurs de l'initiative proposent un revenu de base de 2 500 francs par mois pour chaque adulte, riche ou pauvre, vivant légalement en Suisse. Les salaires et les aides sociales seraient alors réduits. Le coût total est estimé à 200 milliards de francs. Le financement n'est pas encore déterminé, mais une partie proviendrait des économies dans les assurances sociales. L'initiative casserait le lien entre revenus et travail. Déjà aujourd'hui, de nombreuses heures de travail ne sont pas payées. Par exemple, le travail des femmes ou des hommes à la maison. Ou bien le bénévolat, notamment l'aide aux personnes âgées qui leur permet de continuer à vivre chez elles. Des tâches nécessaires au fonctionnement de la société. Un revenu de base permettrait de développer ce type d'activité. Le but, en fait, c'est de trouver une nouvelle manière de s'adapter à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, en fait, où le plein emploi n'existe plus et existera de moins en moins. Et on doit trouver maintenant de nouvelles solutions qui vont permettre de faire que chaque personne aura une place dans la société et qui n'est pas forcément une place, qui n'est pas forcément liée à une activité rémunérée. Cette fois, c'est Bernard Friot qui est venu nous rejoindre. Vous êtes économiste, sociologue, professeur émérite à l'Université de Nanterre. Vous êtes l'auteur de L'enjeu du salaire, dans lequel vous réfléchissiez à l'instauration d'un salaire universel à vie. Et vous faites partie des nombreux auteurs qui s'expriment dans le dernier numéro de la revue Mouvement sur le thème « Un revenu pour exister ». L'idée, effectivement, comme c'était dit dans ce reportage suisse, c'est de détacher le revenu du travail. C'est-à-dire que, je crois que c'est vous qui donnez l'exemple d'ailleurs, on peut faire du café à ses amis ou faire du café et être payé pour faire du café quand on travaille dans un café. Ça n'est pas la même chose. L'idée là, et elle est vieille, ce serait que tout le monde, de sa naissance à sa mort, touche un revenu auquel s'ajouteraient éventuellement les revenus du travail. Mais de toute façon, on serait certain d'avoir, alors justement, pour parer à la pauvreté, pour parer au dénuement, d'avoir tous un salaire, quoi qu'il arrive. Les étudiants, les gens qui ne travaillent pas, et même les mineurs, même si ce salaire était un peu plus bas. C'est ça, Bernard Friot ? Je ne pense pas, non. Parce non. que détacher le revenu du travail n'a pas de sens, d'accord, puisque le travail est le seul producteur de richesse, le seul producteur de valeur économique. Et donc, il y a forcément un lien entre le travail et le salaire. Alors, je me suis mal exprimé. À partir du moment où on fait de la redistribution, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on peut toucher de l'argent, un revenu qui est détaché du travail. Qui est détaché de l'emploi. Et c'est ça qui est très important. Alors, excusez-moi, voilà, c'est ça parce que ce j'aurais n'est dû pas dire. du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le problème aujourd'hui du salaire, c'est qu'il est lié à l'emploi pour beaucoup de la population. Et si vous liez le salaire à l'emploi, alors c'est le chantage à l'emploi en permanence. On le connaît bien aujourd'hui. Monsieur Rouard prétend que Arnaud fait vivre des tas de gens, alors que c'est ces tas de gens qui le font vivre lui, et comment Et le luxe français existe malgré lui, pas grâce à lui, bien sûr. Et on pourrait en dire autant de Pinault, on pourrait en dire autant de Mittal. J'étais à Liège récemment. Il ne fait pas vivre 20 000 personnes, Mittal, c'est 20 000 personnes qui le font vivre, d'accord. Et si on lie le salaire à l'emploi, on donne tout le pouvoir aux propriétaires lucratifs. Et c'est pour cela que tout le mouvement syndical au cours du XXe siècle a été pour déconnecter le salaire de l'emploi et pour attacher le salaire à la personne. C'est nous qui produisons la valeur. C'est pas Arnaud ni Mittal, c'est nous qui produisons la valeur. Arnaud et Mittal, ce sont des parasites qui nous piquent. Mais on pourrait à l'échelle du pays. Ne pas produire de valeur et toucher ce salaire. Ça, c'est le cas de Mittal, qui ne produit pas de valeur et qui touche beaucoup. Oui. À l'échelle du pays, nous produisons 2 000 milliards par an. 700 vont des propriétaires lucratifs. 700, 35%, qui n'investissent que 400, 20% seulement. Il y a 300 milliards qui partent en fumée. Il y a un coût du capital de 15% sur notre production.
Une des raisons de cela, une des raisons de l'arrogance de cette classe, c'est que nous sommes obligés d'être demandeurs d'emploi si nous voulons travailler. Parce que l'on a réussi à lier le salaire à l'emploi. Et tout le mouvement syndical, j'y reviens, au cours du XXe siècle, sa bagarre, ça a été pour dénouer le salaire de l'emploi, pour créer la fonction publique, par exemple. C'est-à-dire le salaire à vie. On n'est pas payé pour son poste, on est payé pour son grade. On passe un concours et on est payé pour son grade. On a un salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. C'est pour ça d'ailleurs que les réformateurs veulent l'y introduire, bien sûr. Il n'y a pas de chômage parce que ce n'est pas à l'emploi, au poste de travail qui est lié le salaire, mais à la personne. Et c'est un grand progrès que ce soit les personnes. C'est nous qui produisons, c'est nous qui devons être payés, pas notre emploi. Et j'ai pas d'emploi, je suis à poil. Ça doit disparaître. Et pour le faire disparaître, il faut attacher le salaire à la personne en généralisant ce que nous avons fait. Il ne s'agit pas de partir de rien, il ne s'agit pas d'inventer la Lune, il s'agit de pousser plus loin les conquêtes de la classe ouvrière. Sur le modèle du salaire à vie de la fonction publique, sur le modèle du salaire à vie des retraités. Nous avons construit la retraite comme le communisme, monsieur. le droit. Je vous laisse le soin de qualifier ça comme vous voulez. Vous êtes un réactionnaire assez fiefé. J'ai pu m'en rendre compte en vous écoutant ce soir. Je suis comme Mona Chollet. J'avais jamais vu des gens comme moi. C'est absolument incroyable. Enfin bon, vous avez le droit d'exister, évidemment. Merci. Et ils auront droit à un revenu. Ils auront droit à un revenu. Il est hérité de Gracchus Babeuf. Laissez-moi dire ceci, que si nous voulons que chacun puisse être titulaire de son salaire, ce qui est un gros progrès, sur le modèle, en généralisant la situation des retraités, en généralisant la situation des fonctionnaires, non pas pour que tout le monde travaille pour l'État, c'est absurde, je suis pour un dépérissement de l'État. Peut-être que le bénicier va être d'accord avec moi, du coup, ce qui est réactionnaire lui aussi. Mais pour que, comme les fonctionnaires, nous soyons tous payés pour ce que nous sommes, pas pour l'emploi dont nous sommes des quémandaires auprès de parasites. Qui décidera mais ce que pour vous êtes. que ce soit possible, il y a une deuxième condition. Sinon, on aura des salaires, mais pourquoi faire ? Il faut que nous maîtrisions l'investissement. Et pour maîtriser l'investissement, il faut que nous soyons copropriétaires de nos lieux de travail. La propriété, la condition de la responsabilité, il faut en finir avec la propriété lucrative. Nous devons être copropriétaires d'usage de nos lieux de travail. Ce n'est pas du tout le cas en Suisse. En Suisse, ils proposent un salaire minimum. Mona Chollet, puisque vous avez signé le sujet dans le monde diplomatique, ça n'implique pas le communisme pour vous Non, c'est-à-dire que en fait, je trouve la proposition de Bernard Friot très intéressante aussi. Il y a évidemment, mais c'est pas la proposition qui fait l'objet de l'initiative en Suisse, ni de l'initiative européenne qui a été lancée aussi il y a quelques mois. Je signale que c'est bien une initiative européenne. L'Union européenne n'est pas un grand parangon de la démocratie, que je sache. Donc méfions-nous d'une proposition de l'Union européenne. J'ai d'ailleurs été surpris, je dois dire, que le monde diplomatique sacrifie à cette affaire en faisant un dossier assez, comment dire, assez dans l'air du temps. Vous allez être du parti. Alors, Mona ? Non, en fait, juste pour développer un peu le revenu dont moi j'ai traité et qui fait l'objet des initiatives, c'est pas un renversement du système, c'est l'introduction du revenu garanti dans le système existant. C'est-à-dire que tout le monde touche un revenu fixe qui permet de vivre décemment, en plus, et qui peut cumuler éventuellement avec les revenus d'un travail si par ailleurs, dans le système existant, si par ailleurs il veut gagner un peu plus d'argent, ce qui sera probablement le cas d'un grand nombre de gens. Voire beaucoup plus d'argent. Voire beaucoup plus d'argent. Mais au moins, il existe ce choix. C'est-à-dire que chacun peut se poser la question, se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie exactement ? Est-ce que j'ai envie d'avoir du temps à consacrer aux autres, à des occupations qui m'intéressent, quitte à avoir un niveau de consommation tout à fait modeste, mais après tout, c'est une contrepartie qui n'est pas forcément très dure à accepter. Ou alors, est-ce que je préfère cumuler ce revenu avec un emploi normal et voilà. Une idée qui est dans l'air du temps, d'ailleurs dans le dossier du monde diplomatique, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir des expériences un peu partout dans le monde, sur tous les continents, des expériences très différentes. Martin Hirsch. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par le concept de revenu universel. Quel que soit son nom, allocation, je ne dis pas que si je débarquais salaire, dans une île où il n'y a jamais rien eu, où il n'y a jamais eu des tas d'impôts, de trucs, etc.,
je me dirais peut-être que ça serait sympathique de commencer par ça. Mais penser qu'on va passer au revenu universel, regardez, on a vu, c'est déjà compliqué de piquer 1 milliard dans les 700 milliards de prestations sociales et de les transformer, de les porter de l'un à l'autre. Donc ça me paraît tellement inconcevable que ça existe, que ça me paraît tout à fait quelque chose qui fait diversion. Et d'ailleurs, Christine Boutin n'arrivait jamais à me convaincre, elle voulait absolument, c'était une fanatique du revenu universel. Et j'avoue que ça me laissait un peu méfiant. Mais le revenu universel, c'est le contraire du salaire universel. Parce qu'un revenu, c'est un pouvoir d'achat. Alors qu'un salaire, c'est la reconnaissance de notre qualification. Nous sommes les producteurs, nous sommes payés. Le deuxième argument pour moi, c'est que ça n'est pas un moyen de lutter contre la pauvreté. Pour moi, sortir de la pauvreté, c'est que chacun puisse avoir une place utile dans la société qui lui permette d'avoir des moyens convenables d'existence. Donc un emploi. Donc un rôle utile. C'est-à-dire que quand on est trop âgé, je pense qu'effectivement, on peut jouer aussi un rôle utile dans la société, que chacun cherche à avoir un rôle utile dans la société, et que ce qui manque dans cette société, dont on crève aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qu'on met dans le compartiment de l'inutilité. Alors, vous êtes trop vieux, vous n'êtes pas assez qualifié, vous êtes au chômage depuis trop longtemps, etc. On vous parque dans un compartiment de l'inutilité. Pour moi, l'urgence, c'est les sortir du compartiment de l'inutilité. Et ma vision, mais un peu de principe de la société, c'est une vision dans laquelle on redonne un rôle utile. Attendez, excusez-moi, et je pense que je comprends pas, ça nous écarte de même qu'on voilà. donne aux gens le droit de vote, quel qu'il soit, oui, sur leur origine, leur couleur, etc. C'est ça la Constitution. Pourquoi ne pas leur donner un minimum garanti de la naissance à la mort qui leur permette de vivre. Juste pour qu'on comprenne bien, vivre décemment. Il y a des revenus minimums, mais mettons qu'on dise à tout le monde, vous avez le revenu minimum, mais puis du coup, vous n'avez plus besoin de travailler, etc. Mais les gens déprimeraient, la société serait... Alors, c'est le droit de vote, la différence. Si vous êtes utile par les livres que vous faites, vous disiez non. Le droit de vote, il nous pose comme des citoyens. Il nous pose comme participants à la délibération. Le revenu universel, il nous pose comme ayant des droits. Nous sommes des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat. Et on a le droit de le jouer un salaire rôle. universel, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes, c'est comme le suffrage universel, nous sommes les seuls producteurs de la richesse. Il n'y a que les travailleurs qui produisent de la richesse. Nous devons avoir un droit politique au salaire, le salaire comme lié à la personne. Ça n'a rien à voir avec le revenu de base, c'est bien compris. C'est pour ça une roue de secours du capitalisme. Le revenu, c'est ce que proposent les Suisses. Ça dépasse ce que vous proposez. Le salaire universel, c'est l'affirmation que nous sommes les seuls producteurs, que les propriétaires lucratifs sont des parasites et que nous avons à être les copropriétaires d'usage. J'aime pas tellement le mot de parasite. Écoutez, si vous pensez que Vital n'est pas un parasite, allez donc voir avec des biologistes de un Jean-Marie comme un parasite, ça me choque. Jean-Marie la social-démocratie, dites-le que Mittal n'est pas un parasite. Monsieur qui m'a mis en cause. J'aime pas le mot parasite. Ne sommez pas de dire ce que je suis en train de dire. Je suis en train de le dire. Ne parlez pas tous en même temps. L'exemple de quelqu'un de très intelligent, mais qui pense d'une manière extraordinairement fausse. Et quand vous avez mis en cause ce que j'ai dit sur Bernard Arnault, mais c'est que vous mettez en cause tous les gens qui ont créé des entreprises, tous les grands entrepreneurs. La France est constituée par quoi? Elle est constituée par qui? Elle est constituée par tous les grands entrepreneurs. Tout ce qui a constitué la richesse et même la civilisation de Louis Renault, de l'automobile, de l'aviation, ce sont de grands inventeurs et des gens de grands industriels. Mais la SNCF n'a pas de grands entrepreneurs, elle fonctionne beaucoup mieux que des tas d'entreprises comme Arnault. Vous arriveriez, regardez, EDF n'avait pas d'entrepreneurs, elle fonctionnait beaucoup mieux quand elle n'en avait pas que depuis qu'elle a des prétendus entrepreneurs. Parce qu'au fond, c'est un égalitarisme. C'est une énorme bêtise, tout simplement. Vous parlez ensemble. C'est un égalitarisme fou, un égalitarisme délirant, et qui fait que vous prenez tout le monde pour des réactionnaires. Les gens qui ont du bon sens sont des réactionnaires. Vous l'êtes, ça me paraît absolument évident. C'est évident. Pour vous, vous écoutez plus de 5 minutes. Parce que vous êtes dans votre folie, vous êtes dans votre bulle, dans votre schizophrénie. Vous le voyez même. Jean-Marie Martin Hirsch, pourtant je suis. Hirsch, pas riche. Avec lequel je ne suis pourtant. J'ai des accords. Je reconnais. Mais qui ne peut pas être d'accord avec Martin Hirsch? Il est au moins, il a du dans bon tous les sens. râteliers. Mais vous n'avez aucun bon sens. Vous êtes dans votre folie. Restez dans votre folie, mais ne traitez pas tout le monde de réactionnaire. Alors, Léonie Simaga, alors vous avez bien vu qu'il y a le salaire universel, il y a le revenu universel, ce que proposent les Suisses, qui ne nécessite pas forcément de nationaliser toutes les entreprises. Mais je rebondis sur ce que vous dites quand vous dites que c'est une folie. C'est vrai que, c'est tellement loin, c'est tellement utopique qu'on pense que ce soit l'enfer ou le paradis,
c'est effectivement tellement loin Mais c'est criminel, que ce soit l'enfer ou le paradis, c'est tellement Ça a déjà loin. été expérimenté, on l'a vu, c'était l'enfer. Je peux Merde. finir. On l'a vu pendant un siècle. Oui, mais là où on est Vous avez aussi, besoin c'est de quoi l'enfer. pour voir que Mais ce que là vous où on proposez, est c'est de la aussi, dictature. c'est l'enfer. Attendez, Et on le laissez voit. parler Léonie Sibagasse. Oui, pardon. J'ai C'est aucune dès qu'elle autorité ouvre la auprès de bouche, ce elle, garçon. que vous parlez. Oui, non, pardon, oui, pardon. j'ai aucune autorité. Mais au moins, je pense que cette pensée, cette pensée a la vertu de l'espoir, de la direction et d'ouvrir des portes. C'est-à-dire, effectivement, on vous a coupé à un moment, je pense, important quand vous disiez ça existe déjà, le revenu à vie. Par exemple, c'est le principe de la retraite. Effectivement, Absolument. quand on considère qu'une personne travaille et puis au moment où elle cesse de travailler, elle continue à percevoir de l'argent jusqu'à ce qu'elle meure, c'est bien donc un revenu universel. Et ça, on le trouve normal et on se bat tous, à peu près tous, pour le maintenir. Alors après, l'idée que ce serait exponentiel, enfin que ce serait... Non, à vie. à Ça vie, daterait de beaucoup plus tôt que la retraite. Voilà, que ce serait... Oui, mais je voudrais vous reprendre sur ce point. elle est Les belle, retraités, ils n'ont pas un revenu. Ce que nous avons construit comme retraite, c'est un salaire continué. Nous revendiquons 75% du brut à 55 ans. J'espère qu'on va revenir à cette revendication ancienne de 55 ans. C'est-à-dire le droit à une seconde carrière. À 55 ans, on n'est pas en retraite pour ne rien faire. La retraite, ce n'est pas le droit au loisir. C'est le droit à enfin pouvoir travailler sans employeur et sans actionnaire. Et quand on interroge les retraités qui ont une pension proche de leur salaire, on a toujours la même réponse. Je n'ai jamais autant travaillé, je n'ai jamais été aussi heureux de travailler. Et quand on leur demande pourquoi, mais parce que ça tombe tous les mois. Parce que c'est un salaire à vie et qu'ils n'ont plus besoin de passer par le chantage à l'emploi, ils n'ont plus besoin de mettre en valeur le patrimoine indécent d'un actionnaire pour pouvoir travailler. Enfin, les retraités travaillent. Et ils produisent la valeur économique. Je suis de C'est moins pas en nous qui moins les pour ont. le revenu universel. Non, ça c'est le salaire. Ça, c'est le salaire universel. C'est celui d'Henri Friot qui veut dire, ça veut dire que Friot, les deux. celui Hop, d'Henri je prends Friot, pas. je vous le dirai si je me trompe, mais en gros, nous serait versé par un centre de sécurité sociale et ce serait vrai pour tous les travailleurs, Voilà. que ce soit le patron Écoutez, de l'entreprise ou j'y arrive. dans le C'est cas des déjà le Suisses- cas, mais c'est Non, déjà juste le pour cas en qu'on C'est pas santé. dans mon C'est déjà râtelier. le cas en C'est pas santé et dans en mon vieillesse. râtelier. Dans le cas, Non, ça, je m'en suis dans le aperçu. cas du Ça, je revenu l'ai bien. universel, c'est simplement que ça remplacerait toutes les formes d'allocation. Il n'y aurait plus de cotisation chômage, enfin, il n'y aura plus d'allocation chômage, il n'y aurait plus tout ça, il y aurait le revenu. Et Ce voilà. qu'il faut voir, c'est le déjà là. C'est-à-dire que sur 100% d'un salaire aujourd'hui, il y a 45% de cotisation sociale. Si je touche 2 000 euros par mois, il y a 1 700 euros de cotisation. Et c'est vous avez pas 40%, heureusement qu'il y a cette mutualisation du salaire, que ce n'est pas mon employeur qui, selon la proposition qui nous file les 5% pour qu'on aille acheter nos couches culottes, enfin je ne sais pas quoi. Mais ce serait horrible de donner de Et l'argent aux gens pour qu'ils en heureusement fassent que ce qu'ils n'est veulent. pas Ça serait mon atroce. employeur qui paye mon opération du cœur. Il cotise et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées dans une caisse maladie qui m'assure la couverture. Heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye ma retraite, il a peut-être disparu. Il cotise et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées à l'échelle du pays qui garantit la vieillesse. Pareil pour le salaire direct. Il s'agit d'aller plus loin à partir du déjà là, d'être fidèle au Conseil national de la résistance, d'être fidèle à ceux qui ont inventé ce système formidable et de les honorer en faisant pareil, c'est-à-dire 100% du salaire mutualisé. Ce n'est pas l'entreprise qui paye les salaires directs, l'entreprise cotise au prorata de sa valeur ajoutée. L'équivalent de 60% de la valeur ajoutée à peu près pour le salaire, 30% pour l'investissement, si on veut avoir non pas les 400 milliards que nous laissent les parasites, mais les 600 milliards dont nous avons besoin et que nous produisons pour faire de l'investissement. Et ces cotisations vont dans des caisses de salaire qui versent les salaires. Et nous sommes enfin dans la liberté, Nous sommes libérés du marché du travail. Mona Chollet, vous voulez préciser quelque chose? Oui, j'étais juste frappée par le discours de Martin Hirsch. Je crois que vraiment ce dont on crève, au contraire, c'est la confusion permanente entre avoir un emploi et être utile à la société. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui occupent un emploi. Non, vous disiez qu'il fallait trouver à chacun un emploi pour qu'ils se sentent un rôle tout ça. utile dans la société. Un rôle utile dans la société. Et de fait, typiquement, le RSA, c'est ça. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'en gros, on subventionne des emplois pour le profit d'un patron. L'utilité à la société et l'épanouissement de la personne qui travaille, c'est pas tellement, c'est pas une grande réussite de ce côté-là, quoi. Donc vous avez à la fois des gens, vous pouvez avoir des gens qui ont un emploi qui sont tout à fait nuisibles à la société, qui produisent des choses inutiles, dangereuses, voilà, néfastes. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui n'exercent pas une activité salariée, mais qui sont bien plus utiles à la communauté. Je ne dis pas le contraire, qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne dis pas le contraire. Je suis pour la place utile qu'on peut avoir comme salarié, comme bénévole, comme engagé, comme volontaire, comme intellectuel, comme tout ce qu'on veut. Et comme paresseux, éventuellement. Je dis juste que les relations qui font qu'on est bien en société, c'est... est-ce que voilà, quelqu'un attend quelque chose de moi? Est-ce que moi, je peux attendre quelque chose des autres? Je pense que c'est quand même une des choses absolument fondamentales pour le bonheur. Il nous reste très peu de temps. Bertrand Ménissier. Oui, je voulais revenir en tant qu'enseignant. Je serais assez effrayé de voir que toute la France deviendrait comme l'université française. C'est-à-dire tout le monde fonctionnaire. Et si vous connaissiez bien le milieu, et mon collègue le connaît certainement, c'est plutôt la haine qui existe et les clans et un ensemble de choses qui n'ont rien à voir d'être tout à fait pacifiques. Ceci dit, je reviens sur la question revenu et universel. Il y a deux choses qui sont importantes. Le revenu minimum qui avait été institué normalement par Michel Rocard, dans l'idée, dans la façon dont il l'a vendu, c'était pour se substituer à toutes les aides. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le contraire. C'est allé. Alors, l'idée du revenu universel au sens de déconnecter, disons, l'aide, d'être désincitatif vis-à-vis du loisir et d'inciter les gens, bien entendu, à travailler, ça, je comprends cette idée d'allocation inconditionnelle. Une certaine façon. Alors, après, bien entendu, le problème principal, c'est qui finance. On parlait des retraites. Évidemment, quand on est retraité, on fait ce qu'on veut, on travaille plus, comme l'a rappelé. Si je vois tous les retraités, oui, alors une grande partie de ça, c'est financé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il faut bien qu'il produise. Et quand vous dites qu'il est utile, mais comment je prouve que je suis utile? Ce n'est pas vous qui allez me dire je suis utile ou pas. C'est celui à qui vous allez vendre un service. Et là, il y a une moralité beaucoup plus forte parce que vous lui vendez le service qu'il désire. Et non pas, comme nous, enseignants, nous offrons un service qui n'est pas demandé par les étudiants. Bon, alors ça, OK, on a compris depuis longtemps puisqu'ils ne viennent pas en cours. Moi, mes étudiants venaient en cours, t'es peut-être pas très bon, hein, c'est possible. Hein. D'ailleurs, si tu craches dans la soupe, c'est que c'est pas très bon. Ce que je reproche, c'est en général ce qui se passe quand on n'est pas très performant, on dit du mal de son institution. Moi, je suis très heureux de l'université. Je rends hommage à mon université. C'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange intellectuel. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais extrêmement exigeant. Il n'y a aucune preuve de ça. C'est un lieu de création scientifique formidable. Aucune preuve de ça. Et que tu craches dans la soupe, c'est ton affaire. Mais c'est peut-être, à mon avis, celle-ci n'était pas très bon. Vous devinez tout de suite ce que ça serait effectivement l'étalement à l'ensemble de la société. Oui, non, juste, moi je trouve que ce qui est assez passionnant tout de même dans le débat sur le revenu universel, c'est cette volonté, et je crois qu'il est temps, de dissocier vraiment l'emploi du travail. Parce que c'est l'emploi du revenu. Non, oui, mais non, mais de dissocier la définition, de ne pas superposer le fait que le travail et l'emploi soient la même chose. Donc c'est décisif pour l'émancipation, c'est décisif pour la dignité humaine. Il y avait d'autres réflexions d'ailleurs qui renvoient à la révolution dans le droit du travail, rapport Boissonnat, Suppiot, etc., qui disaient on va créer une sécurité professionnelle, sociale, c'est-à-dire on arrête de mettre l'assurantiel, entre guillemets, sur l'emploi, on le met sur la personne, surtout qu'aujourd'hui, plus personne. Quel est le destin d'un travailleur aujourd'hui? C'est l'intermittence, c'est l'activité, c'est la formation, c'est le chômage, mais c'est rarement un emploi à vie. Et il est fondamentalement, alors qu'il produit sans cesse, on n'a jamais autant produit, on a une productivité magnifique, on n'a jamais autant produit individuellement de la richesse et participé à la valeur ajoutée, et on n'a jamais été en tant qu'individu, aussi peu alloué financièrement. Donc à un moment donné, il faut réfléchir globalement avec les outils qu'on peut avoir, avec ce que Gaël Giraud appelle le facteur 12. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup comment dire, le fait de réguler les écarts entre les rémunérations, mais c'est important d'y penser. Le fait d'enlever de la responsabilité aux actionnaires précisément parce qu'ils sont volatiles et qu'ils ont su transférer de manière magnifique le risque sur les salariés et les seuls travailleurs qui sont pris au piège dans cette histoire-là. Ça détruit des vies humaines. Donc oui, très sincèrement, si le revenu universel peut faire avancer la réflexion là-dessus, mais appelons-le le salaire universel. Le salaire pour tous, de 18 ans, chacun à 18 ans touche la première niveau de qualification. Les Suisses, eux, vont voter sur le revenu universel. Non, mais les Suisses, c'est une roue de secours du capitalisme. Oui, non, mais d'accord. Si ça existe chez eux, on leur dira pas non plus. Nous avons fait beaucoup mieux avec la Sécu. C'est ça le point, c'est que nous avons fait avec la Sécu
quelque chose qui, à la fois, permet de payer des salaires à vie et donc de généraliser le dispositif à tout le monde. À 18 ans, chacun a le premier niveau de qualification, quel que soit son parcours scolaire. À 18 ans, chacun a le premier niveau de qualification. Ça fait partie de la majorité politique que d'avoir le premier niveau de qualification et donc le salaire à vie qui va avec, mettant 1 500 €. Et puis il y a une carrière salariale qui est possible sur la base d'épreuves de qualification, bien sûr que l'on passe, jusqu'à 6 000 € par exemple, qui permet d'aller... Au-dessus de 6 000 €, c'est pas possible. Et ceux qui restent gratis à vie ont une prime supplémentaire. Au-dessus de 6 000 €, je pense que ça n'est pas du tout nécessaire de gagner plus de 6 000 € par mois. Très franchement, un couple à 2 à 12 000 €, n'oubliez pas que cette affaire, il n'y a que de la cotisation, il n'y a plus d'impôts. Hein. Donc nous sommes à l'équivalent de 8 500 € par mois actuel. Parce que quand on gagne 8 500, il y a à peu près 2 500 qui partent en impôts, en TVA et en IRPP. Combien d'actifs, je ne parle pas de salaire, combien d'actifs gagnent plus de 8 500 € par mois en France? 1 pour 1000. Donc, proposer que nous allions dans une situation où nous aurons supprimé l'impôt. Si on veut supprimer les paradis fiscaux, il y a une seule solution, c'est supprimer l'impôt. Hein. Oui, c'est un accord un peu curieux avec le médicier, mais laissons tomber l'affaire. Nous avons donc une carrière salariale, et cette carrière salariale se double, c'est ça le point décisif, hein, d'un droit qui est aussi acquis à 18 ans, de copropriété d'usage, c'est-à-dire qu'on est copropriétaire des lieux où on travaille. On décide de l'investissement, on décide de la hiérarchie, on décide de ce qui va être produit, on décide des accords internationaux qui doivent passer dans les divisions de travail. Mais c'est une propriété d'usage, on ne tire aucun revenu. C'est décisif ce point-là. Et la maîtrise de l'investissement se fait par une cotisation économique qui se substitue au parasitisme du profit, des profiteurs qui n'investissent pas aujourd'hui. Hein. Les marchés financiers sont absolument prédateurs de valeur, ils n'apportent strictement rien, hein, le flux est dans le sens inverse. Nous avons fait la preuve que le capitalisme ne peut plus assurer, dans des pays développés comme le nôtre, l'avenir de notre production, notre avenir commun. Il faut passer à ce que la sécurité sociale, dans son expérience, rend possible, salaire à vie pour tous, et propriété d'usage des entreprises, de toutes les entreprises, hein, boulangerie de quartier, tout comme la SNCF. Merci Bernard Friot.